Je sais pas comment il a fait ça, mais Maurice a réussi à voler avec ce balai. Et il veut pas me dire comment il a fait, alors on va lire un livre à propos d'une sorcière et son balai. Alors, aujourd'hui, on va lire Mousseline vole au vent. La réunion annuelle des sorcières me met dans tous mes états, se dit Mousseline en entassant robe et culottes, chaussettes et chaussures dans son sac de voyage. Si je ne pars pas bientôt, je vais manquer le discours d'ouverture sur le recyclage de vieux chaudrons en pot de fleurs. Mais dès que Mousseline met son nez crochu dehors, elle pousse un cri de surprise. Verrue de crapaud! Quelle rafale! En un rien de temps, ces vents violents vont me faire pirouetter dans tous les côtés. Les jours où les vents hurlent et font valser ses rosiers, Mousseline la sorcière a un saperlipopette de problèmes. Elle ne peut pas enfourcher son balai. Mousseline ne pèse que quelques poussières. Voilà pourquoi elle et son balai sont alors propulsés aux quatre coins de l'horizon. Malheur de malheur, il arrive aussi que Mousseline tombe de son balai. Elle se retrouve alors dans de bien fâcheuses situations. Épinglée à un lampadaire, ou coincée dans une cheminée, ou pire encore, aplatie contre une fenêtre. Aouh! Je dois trouver un moyen de me rendre à la réunion sans me faire balloter dans tous les sens, pense Mousseline, qui se met aussitôt à feuilleter son livre Sorts et sortilèges. J'ai besoin d'un sort qui me donne du poids. Voyons un peu. Ah oui, celui-ci devrait faire l'affaire. Trapu de dieu charnu, dans les airs, je ne tournerai plus. Pouf! À peine a-t-elle prononcé la formule magique que Mousseline est transformée en éléphant. Moustache de rat, ce n'est pas du tout ce que j'espérais, lance-t-elle. J'ai besoin d'une autre solution, sinon, adieu la réunion. Je n'arriverai pas à temps pour le défilé de mode macabre. Avec sa trompe, Mousseline parcourt une fois de plus son livre de magie. Il me faut un sort qui m'aidera à demeurer cramponné à mon balai. Voyons un peu. Ah oui, celui-ci devrait faire l'affaire. Colle, gomme, glu, de mon balai, je ne tomberai plus. Pouf! À peine a-t-elle prononcé la formule magique qu'elle est transformée en pieuvre. Pustule puante, ce n'est pas du tout ce que j'espérais, dit-elle. J'ai besoin d'une autre solution. Sinon, adieu la réunion. Je n'y arriverai pas à temps pour obtenir la recette de la tarte aux tarentules. C'était peut-être une bonne idée. Avec ses tentacules, Mousseline feuillette de nouveau son livre. Il me faut un sort qui m'aidera à piloter mon balai en maintenant le cap, réfléchit-elle. Voyons un peu. Ah oui, celui-ci devrait faire l'affaire. À gauche, à droite, tordu bossu crochu, de ma route, je ne dévierai plus. Pouf! À peine a-t-elle prononcé la formule magique que Mousseline est transformée en pigeon voyageur. C'est pas si pire, comparé à un éléphant et une pieuvre. Orteil de troll, ce n'est pas du tout ce que j'espérais. Je m'y prends peut-être de la mauvaise façon, s'énerve-t-elle en voltant dans un tourbillon de plumes. Mousseline referme son livre d'un coup d'aile et réfléchit. J'ai bien peur que tous ces sorts ne puissent me venir en aide. Et si je ne peux pas voler, aussi bien oublie. Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Voilà la solution. Mon problème est enfin résolu. Je ne m'envolerai plus aux quatre vents, s'écrie Mousseline. Heureusement que Maurice n'est pas sorti dehors ce matin parce qu'il pleuvait et je pense pas qu'il aurait réussi à voler sur son balai. Merci d'avoir lu ce livre avec nous et on va vous voir la prochaine fois. Bye.